Salut la JLH Family, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne forme. Aujourd'hui, on se retrouve avec une séance assez sympa. Je vais vous accompagner sur tout le long comme d'habitude. Regardez plutôt le format du WOD. 4 minutes de travail, 4 minutes de récupération. On a 3 rounds de travail. Premier et dernier round, ce sont les mêmes. Regardez. Hop, hop, hop. 5 burpees, 15 jumping squats. À enchaîner un maximum de fois en 4 minutes. Deuxième round. 5 burpees, 20 alternating step back lunges, donc des fentes en reculant la jambe. En alterné, il y a 20 fentes en tout. Troisième round, c'est le même que le premier, je l'ai déjà dit. C'est court et intense, avec beaucoup de récupération, autant de récupération que de temps de travail, pour que vous puissiez repartir à fond, à 100%. On ne va pas se mentir, sur le dernier round, forcément tu vas être un petit peu fatigué, et quand je dis toi, surtout tes jambes. Sur le skill, aujourd'hui, on va commencer à travailler sur les pistols. Donc, si vous savez faire des pistols, eh bien vous en faites. Si vous ne savez pas en faire, vous ferez la progression pistol. Donc là, aujourd'hui, l'exercice qu'on va vous proposer en premier, c'est le pistol sur le canapé, chaise ou canapé. Pourquoi le canapé? En tout cas, parce que lorsque on va descendre au plus bas, on sera sous la parallèle. Et ça va être intéressant. Si vous n'arrivez pas à descendre sous la parallèle, eh bien, prenez éventuellement une chaise. De toute façon, je vous montrerai plusieurs petites adaptations pour que vous puissiez travailler à votre niveau. Et voilà, encore une fois, ceux qui savent faire des pistols, allez-y. Même, j'ai envie de te dire, éventuellement, faites la progression pistols sur le canapé, comme je vais faire tout à l'heure, mais avec une charge. Ça peut être intéressant également. Deuxième exercice, le bird dog que vous connaissez bien, donc pour renforcer votre petit dos. Et en dernier, les wall sit, donc la chaise, 1 minute au mur. On a 3 tours sur le ski. Voilà. L'échauffement, alors, on commence par des Russian Baby Makers. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais c'est un mouvement où ça va nous permettre de travailler sur notre squat. Donc, au niveau des hanches, mobilité, et ainsi qu'au niveau des chevilles. Derrière, Upward Dog to Downward Dog. Donc ça, vous connaissez déjà, le chien tête en bas avec le cobra. Et les Wall Angels, qu'on n'a encore pas fait dans la prog. Mais donc on va se placer au mur, donc soit assis contre le mur ou debout, le dos bien plaqué, les bras sur les côtés. Et on va monter les bras au-dessus de la tête en essayant de conserver les coudes collés au mur. Je ne vous cache pas que j'y arrive pas. Je suis nul, j'ai pas de mobilité, surtout au niveau de l'épaule gauche, mais c'est pas grave, ça va me permettre de la bosser en même temps que vous. Il y a 2 tours sur l'échauffement et j'ai fini de parler, donc on y va. Pas de chrono sur l'échauffement, on n'a pas besoin. Allez, on attaque avec les Russian Baby Makers. Vous allez commencer en même temps que moi, je vous explique sur la première répétition. Donc on va se placer jambes tendues, on va descendre le torse. Alors jambes tendues, pardon, pied largeur de squat puisqu'on va descendre en squat. Je vais descendre la poitrine le plus bas possible et si possible, je viens attraper ou toucher mes pointes de pied. À partir de là, je vais descendre en ouvrant les genoux dans la position bottom of the squat. Je regarde droit devant en bombant la poitrine. Et je remonte. Pour ceux qui ne sont pas du tout souples, attrapez éventuellement les tibias. Et lorsque vous descendez, essayez de garder les mains à l'intérieur pour vous placer en squat en écartant les genoux. Allez, troisième rep pour moi. On va jusqu'à 12. Voilà, donc ouvrez bien les genoux, ça tire sur les ischios à l'arrière des cuisses. 7. Avancez les genoux, travaillez sur la mobilité de cheville en même temps. 10. Et 12.
Deuxième exercice, upward dog to downward dog. On part en position de planche classique, les épaules au-dessus des mains. Et de là, je vais laisser tomber le bassin, creuser mon dos et regarder vers le ciel. Ensuite, je vais remonter le bassin, reculer la tête en regardant vers mes pieds. Je cherche à poser les talons au sol et les jambes tendues. Downward dog. Et j'enchaîne comme ceci. 6 répétitions. Là, j'en ai déjà fait une. Je reste quelques instants en upward dog. Et je bascule en downward dog. Oh, j'en ai fait 6, je ne sais plus. Wall Angels. Donc il y a deux possibilités. Je vais le faire assis. Comme j'ai des grosses fesses, c'est compliqué pour moi d'être debout contre le mur. Là au moins mes fesses ne gênent pas. Donc, assis contre le mur ou debout, j'écarte les coudes et les bras. J'ai les bras perpendiculaires, 90 degrés au niveau du coude. Et de là, en longeant le mur, je viens tendre les bras autant que possible. Vous voyez, je n'arrive pas à tendre les bras. Si je tends les bras, ils viennent décoller du mur. On fait ça de manière assez lente, en contrôle, avec une expiration là-haut. Gardez le dos plaqué au mur aussi. Et 12. C'est extrêmement difficile pour moi. Ça me chauffe bien les épaules, c'est le but. On repart pour un deuxième tour. Allez, à l'attaque. Là, je vous laisse compter vos reps. Vous allez à votre rythme. Et sans vous presser, on travaille la mobilité. Là, déjà, c'est beaucoup plus facile pour moi d'attraper mes pieds, voire plus, d'aller même plus bas. Chaque fois, je reste quelques secondes. J'essaye d'avoir le plus beau squat possible. Une dernière rep. Voilà. Upward dog, downward dog.
et 6. On passe à l'exercice redouté. Allez, montez aussi haut que possible. On a eu un petit souci avec la caméra. C'est pas grave, on poursuit. Si ça a bougé sur votre écran, c'est normal. Ok, waouh. Les épaules bien chaudes. C'est parti. C'est parfait. Ok, on va pouvoir passer à la suite. Entre deux hydratation obligatoire. Donc la progression pistol. On va se baser sur un travail au canapé ou éventuellement sur une chaise. Nous, on utilisera le canapé. Pourquoi? Parce que lorsque, pour ma part, je descends en bas du squat, je casse la parallèle. Donc ça va me permettre de travailler déjà sur une bonne amplitude. Même à une jambe, comme ceci. Donc, la progression pour aujourd'hui, je vais avoir le pied, allez, à 10 cm, le talon à 10 cm du canapé. À partir de là, je vais reculer mon bassin, placer mes bras devant, venir m'asseoir et remonter sur la même jambe. On va faire 10 répétitions d'un côté, puis 10 de l'autre. Si c'est compliqué de remonter sur une jambe, je préfère que vous travailliez sur la partie excentrique, c'est-à-dire celle où vous descendez tout en contrôle, jusqu'à se poser doucement. Je repousse à deux pieds pour remonter comme sur un squat classique. 10 à gauche, 10 à droite, c'est pareil. Si vous êtes beaucoup plus fort en squat, soit vous faites des pistols, comme je vous l'ai proposé, soit vous faites la même chose que moi ou que ceux qui font la progression, mais avec un poids. Les poids que vous avez, peut-être un gilet lesté, ça peut être intéressant aussi. Le deuxième exercice, le bird dog. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules, et on décolle, bras et jambes opposées, en donnant un kick derrière avec le talon, pied flex. Cet exercice, il va viser à renforcer le dos. Vous serrez fort les fessiers pour tendre la jambe. Vous ramenez les pointes de pied vers vous. Et surtout, vous levez les bras suffisamment haut pour que ce soit aligné avec le tronc. D'accord? On travaille aussi la mobilité des épaules en même temps. Dernier exercice, le wall sit. Là, c'est la chaise. On ne le présente plus. Je pense que vous l'avez fait suffisamment depuis le début du confinement. Hop, je commence à avoir chaud. Même si mon pull est super beau, je l'enlève quand même. Hop là. On met un petit chrono. Si on ne va pas au même rythme, ça vous permettra d'avoir le temps pour pouvoir faire la chaise. On part donc pour les pistols. Allez, 10 de chaque côté, talon à 10 cm, équilibré, je descends et pour ma part, je remonte sur un pied. Voilà, vous voyez que je casse la parallèle. Donc lorsque je repousse, j'ai un bon travail sur le quadriceps ainsi que sur le tendon rotulien. Faites attention à bien rester dans l'axe pour votre genou. Le dos bien droit, évitez d'arrondir le dos. Il y en a qui ont du mal à remonter du pistol parce qu'ils n'arrivent pas à avancer leurs genoux.
Donc là, il faut travailler la mobilité de cheville, soit comme on l'a fait au départ avec les Russian Baby Makers, soit de manière spécifique. Je vais vous remontrer un petit exercice juste après avoir fait les pistons. Ce qui est chiant, c'est que comme je vous parle, j'ai du mal à compter. On va dire que je vais en faire un. Ok. On part. Même chose de l'autre côté. Alors il se peut que vous ayez plus de mal d'un côté que de l'autre. Pour ma part, c'est sur ce côté-là que j'ai plus de mal. J'y arrive quand même, mais je me sens moins à l'aise. Ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être lié à un problème de force ou un problème de mobilité. Pour ma part, c'est les deux. J'espère avoir bien compris. Oui. Je vous montre vite fait l'exercice de mobilité. Si vous avez éventuellement, tant pis, je vais essayer le canapé. On me voit bien là, Julien? Ouais. Impec. Donc, sur un rebord plat, éventuellement une chaise, pied à plat. Là, je vais simplement avancer mon genou, d'accord? Je vais refermer l'angle ici, avoir un angle aigu. Et je vais appuyer, voire mettre un poids pour refermer cet angle et habituer ma cheville à refermer cet angle. La deuxième chose à faire, c'est assouplir vos mollets, votre tendon d'Achille. Donc éventuellement faire passer le rouleau juste derrière ici pour assouplir cette petite partie. Voilà. C'était une aparté, on poursuit. 20 bird dogs. On part pour une minute de chaise. On va avoir des cuisses qui vont faire fondre la neige. Allez, moins de 20 secondes. Ok. Bien. Tu peux apporter un mouchoir, s'il te plaît. Merci. On poursuit avec les pistols. 10 de chaque côté. Toujours en contrôle.
de l'autre côté. Vite. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10. Bird dog. Un rep. Et 1 minute de chaise, c'est parti. Je pars pile à 30. C'est moi ou j'ai les cuisses qui grossissent? J'ai l'impression d'avoir un autre genou là. Allez, 30 secondes. 20 secondes. 3, 2, 1, yes. Il y a 3 tours sur ce skill, donc on repart. Pour les pistoles, tu prends la pause qui te semble nécessaire, tu fais comme tu le sens, moi j'enchaîne. Allez, donc talon à 10 cm, hop, et on y va. Pour moi à gauche, toujours en contrôle. 4. Descendez bas. 5. 8. Et 10. Même chose de l'autre côté.
dog. On termine avec la chaise. 35. Une petite minute de chaise. Pour le plaisir. Oh là là, ce confinement nous tape sur le système. Me voilà à chanter des chansons, je ne sais même plus en quelle date c'est ça, quelle année c'est sorti. Allez. Plus que 30 secondes. Après ça, on va attaquer les choses sérieuses. 15. 10. 3, 2, 1. Ok. Ça, c'est fait. Voici venu le temps de l'hydratation. Oh là là. On touche le fond là. Casimir. Un vrai mec stock. Un dinosaure. Ok. On va passer en revue les 3 exercices qui composent le WOD. Les burpees, la vie. Tu t'es levé en faisant un burpee de toute façon. Main au sol, on descend accroupi. Les mains descendent quasiment au niveau des pieds. J'ai envie même de dire que les mains vont presque remplacer les pieds. Ok, poitrine au sol, je repousse à genoux. Je regroupe ou je peux regrouper un pied après l'autre. Je me redresse, je tape dans les mains, au-dessus de la tête. Les mains se touchent, mon corps est droit. Ne trichez pas, vous travaillez pour vous. Ne me faites pas de burpees alors que vous êtes encore courbé vers l'avant. Vous n'avez pas finalisé le mouvement, vous n'avez pas fait votre extension de hanche. Ce n'est pas juste pour la beauté du geste, c'est aussi parce que vous avez un travail complet au niveau musculaire, vous vous êtes redressé. Je ne pense pas que vous marchiez comme ça, donc le burpee c'est pareil. Derrière, deuxième exercice, les squat jump. J'ai presque envie de dire qu'on ne les présente plus, mais je vais quand même le faire. Talon largeur de hanche, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Je descends en cassant la parallèle, c'est un squat classique, sauf que sur la remontée, j'accélère pour décoller les pieds ou au moins les talons du sol. S'il vous plaît, essayez d'enchaîner. Lorsque vous êtes arrivé en haut, ne vous arrêtez pas. Vous arrivez en haut et vous redescendez directement. Troisième exercice. Donc ça, c'est pour le deuxième AMRAP. On a forcément encore des burpees, mais derrière, on a des step back lunges. Pied largeur de hanche. Ça, c'est pour la stabilité. Je vais reculer un pied derrière en conservant les épaules au-dessus des hanches. Et je vais fléchir le genou arrière. C'est une flexion de la jambe arrière. Le genou arrière vient effleurer le sol ou au moins venir à 2-3 cm du sol si vous n'avez pas de tapis ou du carrelage. Je reviens en position initiale et j'inverse. Voilà. Sans vous pencher en avant. Ça, c'est pas une bonne fente. On reste droit, comme ceci. Ok ? Vous aurez un travail un peu plus intéressant, notamment au niveau des fessiers. Si tu veux avoir des fesses comme le coach, ne rêve pas, c'est génétique. Bon, bah, on va y aller, Julien.
C'est moi qui ai été coupé. Bah ouais, c'est toi qui as été Je coupé. parle tout seul. Donc, AMRAP de 4 minutes. Il y a 3 AMRAP de 4 minutes avec 4 minutes de récupération. Voilà, c'est bon. J'ai tout expliqué, je crois. Oui. Juste dernière chose à dire, c'est 4 minutes seulement, donc il faut quand même essayer de mettre de l'intensité. Vous avez de quoi récupérer derrière sur les 4 minutes qui suivent. Donc voilà, ne badine pas sur les efforts. On part dans 10 secondes. Allez, squat jump. Un tour. Cinq. 15, 2 tours. Allez, 5, pardon. Je vais me terminer en hyper piste que j'allais en faire plus. Quinze, 3 tours. Cinq. 15, 4 tours. Quinze, 5 tours. 4 minutes, c'est bon. On récupère son souffle.
Allez, 3,30. On pense à s'hydrater. Je te demande pas comment vont tes jambes. Je te dis pas non plus comment vont les miennes. Allez, on fait son maximum pour récupérer. On marche, ne restez surtout pas statique. Là, sur ce type d'effort, l'acide lactique va pas mal monter. Donc, si vous restez statique, vous ne risquez pas de l'évacuer. Donc, bougez, marchez, respirez à plein poumon. Faites ralentir votre cœur quand même, progressivement. Et on pourra attaquer le deuxième. On part encore une fois sur des burpees. Derrière les step back lunges. J'avoue que là où on en est, je ne sais pas si ce sera plus facile. J'aurais tendance à dire que oui. Alors plus facile ne veut pas dire faire plus de tours. Mais au niveau de la difficulté au niveau musculaire, j'ai l'impression que j'aurai moins de mal à faire des fentes. Mais bon, chaque WOD a son petit lot de surprises. Allez, il reste 1 minute 40. Je te laisse faire le vide dans ton esprit. Aucune pensée parasite. La seule chose que tu dois faire, c'est te concentrer sur toi, ta respiration, ta récupération pour l'instant. Et lorsque tu seras dans le WOD, avance. 4 minutes, c'est quoi dans ta vie? D'accord? Sur 24 heures, franchement. Donc arrête de te plaindre. Si tant est que tu étais en train de te plaindre à la maison, mais j'en connais pas mal. Des ronchonneurs, comme ils aiment s'appeler. Fais ce que tu as à faire. 25 secondes. Allez, on va repartir avec la vie, les burpees. Tant que tu n'as pas intégré que les burpees c'est la vie, je te le répéterai. Ah non, 40 secondes, je croyais 25. Je dis à l'envers, excusez-moi. C'était une bonne surprise du coup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on boit, plus on transpire. C'était une remarque personnelle. La minute philosophique de Jean-Luc. Bah ouais. Attends, j'ai 4 minutes à combler, mec. Mais c'était pas du vent, attention. Allez, 5 secondes. On repart à 0. 2, 1, go. Allez, go. Allez, go les burpees, un tour. Cinq. 10. 11.
2 tours. Allez, go. Allez. Troisième tour, go. Cinq. Quatre tours, allez. Allez, 5 tours. Ok. 5 et 6, 11. 5 plus 11. Ok. On récupère. Quand tu as récupéré ton souffle, tu peux t'hydrater. Minutes. Ok. Donc comme prévu, celui-ci était moins difficile. Comme prévu, j'ai pas fait plus de tours. En même temps, normal, il y avait 20 fentes. Donc, sachant qu'une fente, ça prenait à peu près le même temps que les, que les squat jump, forcément, on fait un peu moins de tours. Musculairement, c'était moins difficile. J'avais pas les jambes qui me brûlaient de la même façon que sur les squat jump. Par contre, ce que je me dis maintenant, et tu te dis peut-être la même chose, c'est que les fentes, mine de rien, c'est quand même un exercice difficile. On ne travaille pas exactement pareil que sur les squat jump. Donc là, les fessiers normalement travaillaient un peu plus. Ça veut dire que le deuxième round, il était là juste pour te cramer avant d'attaquer le troisième. Sachant que tu es déjà fatigué du premier, dis-le toi dès maintenant. Le dernier round, ça va être l'enfer. Ça va brûler les cuisses comme jamais. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, on va simplement faire ce qu'on a à faire. Peu importe, effectivement ça va brûler, tu vas me voir crisper le visage, me faire quelques rides. Et c'est pour mieux sourire à la fin.
fait 6 plus 1 tout à l'heure, je crois. J'aime pas dire ça, il y a des défaitisme, mais je crois que c'est compliqué de faire la même chose. On va essayer. On va essayer. Après tout, qu'est-ce que 4 minutes dans nos vies? Après des mois de confinement, je pense que c'est rien du tout. Allez, dernière minute pour se concentrer, pour se préparer à la guerre. On va pas se laisser faire. On laissera personne derrière. Et pas nos jambes non plus. 40 secondes. « 30 secondes, baby. Allez, on donne notre maximum sur ce dernier. Donner son maximum, ça ne veut pas dire partir comme une furie dès le premier tour et ralentir à la fin. Tu te gères et tu fais en sorte de faire le mieux possible. Allez, 8 secondes. Je parle plus, chacun pour soi. On se retrouve à la fin, dans 4 minutes. Allez, allez. Allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, tout de suite, allez, allez. Allez, go, 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 go. Allez. Allez, Jean-Luc. Allez, squat, squat.
Allez, allez, go. Allez, dernier. Allez, allez, les squats, là, tout de suite. Allez, 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 tu finis. Allez, go. Yes. Ah, ça... Ouh, j'ai failli dire un gros mot. 8 tours. T'as rien foutu au premier, c'est ça? Hein? J'ai dit t'as fait 8 tours, 2 tours de plus, t'as rien foutu au premier. En faisant le premier tour, je pensais pas pouvoir faire 8 tours. Quand je dis le premier tour, premier amas. L'importance d'avoir un coach, c'est que si Julien me disait pas aller, je crois qu'au 5e tour, j'aurais pris beaucoup plus de pause. Attends, je dis beaucoup plus. Je serais pas reparti quand Julien me l'a dit, mais peut-être 3-4 secondes après. Et j'aurais pas fini les 8 tours. Clairement, j'aurais fait 7 plus. Et je pense juste les burpees. Ok. Bon bah voilà. J'espère que vous êtes content de m'avoir vu me défoncer. Eh bien, je vais m'agenouiller. Et j'aime bien cet exercice. On va s'étirer un tout petit peu les cuisses. Très léger. Les talons sur les fesses ou les fesses à l'intérieur, entre les talons, comme vous le sentez, selon votre souplesse. On évite de creuser le dos. On aspire le nombril. Et au final, les 3 premiers tours, 3, 4, ça brûlait pas trop les cuisses. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais déter ou si justement c'est parce que j'étais chaud. Et je pense plus un petit peu des deux, mais surtout la deuxième. J'étais chaud, ça m'a pas brûlé autant qu'au premier tour. Au premier tour, ça m'a brûlé assez vite. Pas mal d'acide lactique, donc même après les étirements, on va marcher un peu. Faites votre petite balade, prenez un petit quart d'heure, allez marcher dehors, aérez-vous, prenez l'air, c'est important. Et puis ben voilà. Ça évite de chanter du Herbert Léonard après. Du Herbert Léonard? Oui, quoi, pour le plaisir. Ouais, voilà. Non, je ne la referai pas, en tout cas pas aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais chanter? J'ai que des chansons de Fatal Bazooka dans la tête, j'ai évité de les chanter. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que le WOD vous a fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ça vide la tête. Merci encore pour tout, pour votre soutien, pour vos messages. C'est toujours super cool, super cool. Pour vos appels aussi. Enfin voilà. Gardez la pêche, gardez la forme. Restons unis et on va y arriver. À très bientôt. Que la force du tigre soit avec toi.